Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et l'objectif ça va être de plonger ensemble en plein cœur de la maison Antares. C'est un cellier d'exception que j'avais envie de vous faire découvrir depuis si longtemps et ça y est, nous sommes partis à la rencontre de toutes ces petites mains qui s'agitent pour créer des selles d'exception. J'en profite pour vous dire que d'ici quelques jours sortira sur la chaîne un vlog qui retracera l'ensemble de ma journée dans la maison Antares. Et si vous voulez ne pas le louper, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications, tout simplement parce que le vlog sortira à une date et une heure dont vous n'avez pas l'habitude. Maintenant que les présentations sont faites, on est parti, on peut commencer. Avant même de commencer à vous parler un petit peu plus de cette journée, laissez-moi vous raconter une story time. J'ai commencé l'équitation un petit peu tard, vers mes 14-15 ans, et j'ai eu la chance de me passionner pour ce sport incroyable en même temps que ma petite sœur. C'est donc quelque chose qu'on a toujours partagé, et il y a autre chose qu'on a toujours partagé, c'est l'envie d'un jour se payer une selle Antares. Ça a toujours été un objet qui nous faisait rêver, alors je vais vous dire la vérité, quand on était jeune cavalière, c'était surtout pour le côté esthétique. On adorait le logo, qu'on pouvait changer de couleur, etc. Et on s'amusait du haut de nos galops 1 et 0 à imaginer quelle serait la selle que nous ferions faire sur mesure. Quelques années plus tard, on s'est amélioré et on s'est rendu compte qu'au-delà de l'esthétique, les selles étaient aussi et surtout extrêmement confortables. Et puis les années ont passé et ça fait maintenant 2 ans qu'on a la chance d'être partenaire avec Antares et je me rends compte qu'en plus d'être belles et confortables, elles sont extrêmement durables. Bref, il était temps que je vous en parle un peu plus. Cela fait maintenant plus de 20 ans que la maison Antares commercialise des selles, mais pas que, en France et à l'étranger. À la base, l'idée était un peu folle. On voulait ne plus créer une selle uniquement adaptée aux cavaliers, mais une selle également adaptée au cheval. Ce sont uniquement 5 personnes qui se sont penchées sur ce sujet-là et qui ont commencé à commercialiser une première selle. 20 ans plus tard, ils sont plus de 80 à travailler dans l'ombre pour la maison Antares. On a commencé par découvrir l'ensemble de l'équipe des bureaux, que ce soit les personnes à la com, au marketing, au RH, aux achats, les gestionnaires de stock, les menuisiers, etc., etc. Quand on nous a dit que tout était fait en interne, on n'imaginait pas que c'était à ce point-là. Ah mais ça va. Bon alors c'est bon. Là c'est quoi, c'est un patron? On a même fait un petit détour du côté du R&D, la recherche et développement, où on a pu tomber sur quelques petites pépites qui devraient sortir dans les mois, semaines, années à venir. On vous en dit pas plus, on vous spoil pas le truc, mais ça risque d'être plutôt sympathique. Rentrons maintenant ensemble dans le vif du sujet, mais également la principale raison de notre visite aujourd'hui, la fabrication des selles sur mesure. Tout commence par une grande peau de vache et c'est toujours du cuir français qui est utilisé ici. La première étape consiste à venir repérer les défauts du cuir. Venir donc regarder s'il y a des petites accrochures, etc. et les repérer à la craie. Cela va permettre par la suite de venir dans une même peau découper chacune des parties de la selle. La partie supportant le moins de défauts est le siège de la selle, c'est pourquoi ils y accordent un soin tout particulier. Ces petits défauts-là sont relevés à but esthétique. Mais ce sont ces petits détails qui font la différence. Je vous dis la vérité, moi-même, il y a 80% des défauts que je n'arrivais pas à relever, mais bon, la preuve que c'est un vrai coup d'œil. L'objectif chez Antares, c'est de conserver au maximum les chutes et pouvoir les réutiliser. C'est pourquoi il y a quelques temps, ils ont lancé toute une gamme de sacs à main, porte-clés, portefeuilles, porte-cartes, etc. qui vont permettre de réutiliser les chutes de cuir que l'on ne pouvait pas utiliser pour les selles. On passe maintenant à la découpe et c'est vraiment un Tetris qui se met en place. On va essayer de disposer sur la fameuse peau, tout en évitant les défauts dont nous parlions tout à l'heure, toutes les parties de la selle et essayer évidemment de faire le moins de gaspillage possible. Maintenant que les pièces de cuir souple sont faites, on passe à un cuir un petit peu plus rigide dont on va se servir principalement pour les quartiers de la selle. Ici, vous me l'accorderez, on va avoir une vision, nous en tant que cavaliers, sur et la face A et la face B du cuir, le dessus et le dessous. Donc, on ne va plus se contenter de vérifier les défauts sur la partie supérieure du cuir, mais bien en haut et en bas. À nouveau, la personne qui est en charge de voir les petits défauts m'a bluffé puisque moi j'en voyais un tiers à peu près.
Vient le moment de graver le cuir avec le numéro de série, la taille de la selle, etc. Ou encore, on va pouvoir apposer le logo comme sur la selle Tempo qui est un logo qui est gravé. Maintenant que les découpes sont faites, on va venir en prendre soin. Pour cela, plusieurs étapes. La première, on va passer la rainette. C'est un outil qui va permettre de faire une petite rainure dans laquelle, par la suite, on va venir apposer les points de couture. Cette rainure va permettre que les points de couture, justement, ne soient pas en relief et ne créent pas du frottement. En venant à être placé dans la rainette, avec beaucoup de précision, on se rend compte que du coup, la couture est tout à fait au même niveau que le reste du cuir. Une fois la rainette passée, c'est au tour de l'abacar. L'abacar, c'est cet outil qui va permettre de biseauter légèrement la découpe de votre cuir. On va ainsi casser l'angle pour ne pas avoir une coupure abrupte, mais bien un léger arrondi. Enfin, on passe à la teinture, de façon à ce que le produit vienne recouvrir toute la partie de cuir qui vient d'être découpée. J'ai eu la chance de pouvoir essayer ces 3 disciplines, que ce soit l'abacar, la rainette ou la teinture. Vous découvrirez dans le vlog que je suis beaucoup moins douée que les filles qui y travaillent. Passons maintenant à la partie arçon, qui va être le squelette de la selle finalement. Celui-ci est composé de bois de hêtre en 9 couches qui sont lamées, collées et qui vont ensuite être renforcées avec du métal. On va ainsi ajuster la longueur et la largeur de l'arçon, mais aussi la hauteur du troussequin, de façon à pouvoir correspondre à la taille de la selle que l'on veut créer, à la discipline que le cavalier va vouloir pratiquer. Pour du dressage, on ne crée pas du tout le même arçon que pour de l'obstacle, mais on va faire aussi en fonction du cheval qui sera dessous, de façon à ce que la selle vienne encore une fois lui fitter parfaitement. L'étape primordiale ici, c'est que l'arçon soit le plus symétrique possible. Et attention, la symétrie, vous allez en entendre parler encore et encore et encore dans toutes les étapes à venir. Pour recouvrir cet arçon, on va le sangler, lui mettre des couches en latex, lui mettre de la mousse, etc. jusqu'à obtenir enfin un ensemble qui nous fasse à peu près penser à un siège. Vient ici une étape primordiale et à nouveau, vous allez en entendre parler dans la suite de la vidéo, on place des repères. Ces repères-là permettront d'être sûr, encore une fois, d'avoir la selle la plus équilibrée possible. Dans le processus de création, il est temps de s'intéresser à l'élaboration des panneaux. Ces derniers vont être faits, encore une fois, sur mesure, de façon à correspondre au mieux aux remarques qui ont été faites par le commercial sur place. En effet, c'est un vrai travail de communication entre le commercial qui voit et le cheval et le cavalier évoluer dans une carrière, et les artisans selliers qui, dans les ateliers, doivent ajuster la création de chaque partie de la selle, de façon à ce que les remarques du commercial se transforme en une selle parfaitement adaptée. On va chercher à avoir un ensemble le plus anatomique possible et pour cela, chaque partie est poncée à la main. Maintenant que les panneaux sont créés, on va vouloir les recouvrir de cuir. Pour cela, on mouille ce dernier et on vient tendre la peau sur les panneaux, puis l'agrafer pour lui donner une première tension. L'objectif ici, ça va être d'avoir une tension ni trop importante, parce que ça risquerait d'être inconfortable, mais également de craqueler, ni trop peu importante, parce que sinon ça ne fitterait pas sur le panneau. Une fois que c'est fait, c'est au tour des couturières de prendre le relais et ces dernières viennent coudre le cuir sur le panneau entièrement à la main. Maintenant que les panneaux sont prêts, on passe au taquet, qui vont évidemment être également recouverts de cuir. Cette fois-ci, le coup de main est très facile à regarder, très difficile à faire. On t'explique ça en quelques secondes, tu colles, tu poses, clac, tu retournes. Quand toi tu t'y essaies, ça donne pas tout à fait le même résultat. À partir de ce moment-là, on commence à y voir un petit peu plus clair et à mieux identifier les parties de la selle que l'on connaît. On va donc coudre les taquets sur les quartiers, puis découper le surplus de cuir. Et en fait, systématiquement, les pièces sont collées ensemble, puis cousues, collées ensemble, puis cousues, à une vitesse assez folle. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui a fait la renommée d'Antares, c'est en partie tout le côté personnalisable de leur selle, et ici les clients peuvent choisir la couleur exacte des fils qu'ils veulent pour leur selle. Pour ma part, c'est ici que j'ai commencé à y voir clair. Une grosse partie de la selle était assemblée, les quartiers, les taquets, les bourrelets avant et les contre-sanglons. Je me disais que ça y est, on touchait au but. Oh non, pas du tout. Mais pas du tout. Sur l'assemblage que je viens de vous citer, quartier, taquet, bourrelet avant et contre-sanglon, chaque couturière en produit en moyenne entre 4 et 5 par jour. Donc rien que pour cette étape-là, c'est 5 heures de travail sur une selle.
de travail et venons voir un petit peu ce qui se passe du côté de la tension. C'est à cette étape que les points de repère sur l'arçon dont nous parlions tout à l'heure prennent tout leur sens. En effet, à l'aveugle, les personnes chargées de placer les pots sur les sièges vont devoir disposer au mieux cette peau qui sera par la suite cousue. On va à nouveau vraiment s'intéresser à la symétrie et devoir tendre, mais vous l'avez déjà entendu, ni trop peu. C'est vraiment un savant mélange de ici je mets un peu plus de tension, ici j'en mets moins, de façon à ce que la descente de jambes se fasse facilement, mais qu'à la fois le siège reste le même tout au long de la vie de la selle. C'est passionnant à entendre et on sent que c'est un savoir-faire qui ne s'apprend qu'en faisant. C'est pas le genre de truc que t'apprends dans les livres et c'est bon, ça y est, tu as appris par cœur, tu sais faire. Non, il faut des heures et des heures et des heures au compteur pour réussir cette tension-là. Sauf que nous ne sommes qu'à la première tension. Une fois que la peau est disposée sur l'arçon, elle est tenue uniquement au moyen d'agrafes. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que ce sont des couturières qui vont prendre le relais. Ces fameuses couturières vont avoir pour objectif de venir assembler les petits quartiers et le siège. Il va donc falloir prendre un patron de petits quartiers, et la poser sur la première tension faite sur le siège que nous venons de voir. Plein de points de repère sont pris, à nouveau, mais vous avez compris l'idée, l'objectif c'est une symétrie parfaite. Et une fois que c'est fait, on vient enlever la peau de l'arçon, d'où le fait que ce n'était que des agrafes qui étaient mises tout à l'heure, de façon à ce que les couturières puissent coudre l'ensemble en un seul bloc. Cette étape-là s'appelle la jointure, et ces fameuses jointures, il y en a 2 par selle, elles sont faites à la main. Chaque jointure demande entre 90 et 100 points à la main environ. Cela demande, même pour les plus expérimentés, 1 heure par côté, soit à nouveau 2 heures par selle uniquement pour mettre ensemble votre siège et vos petits quartiers. Maintenant que l'ensemble est fait, nous avons le siège, nous avons les petits quartiers, on va pouvoir retourner du côté de la tension pour cette fois-ci fixer définitivement le cuir sur votre arçon. C'est ce qu'on appelle la deuxième tension qui sera tout simplement la version définitive avec pour envie de recréer exactement la même tension que ce que nous avions fait la première fois, sauf que cette fois-ci, les petits quartiers ont été jointés en plus. Direction l'assemblage ou le poste de travail où les employés jouent aux 1000 pièces un peu. Ils vont récupérer chaque partie créée un peu partout dans l'atelier et dont nous avons parlé jusqu'ici et venir en faire un tout. On va ainsi faire fusionner chaque partie de la selle de façon à créer une selle classique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et à nouveau, on va faire très attention à la symétrie et pour cela, on va se servir des fameux points de repère qui ont été laissés par les uns et les autres tout au long de la fabrication. Encore une fois, on m'a expliqué que la symétrie devait être parfaite de façon à pouvoir par la suite passer à un contrôle qualité sans aucun problème. Et on m'a montré à quel point ici, la selle qui était sous mes yeux n'était pas tout à fait symétrique. Personnellement, si c'était moi qui étais en charge de la symétrie, je l'aurais validé, ok? Donc c'est un œil vraiment d'expert qui dit, il en manque un petit peu, mais c'est au millimètre près, hein. Et du coup, ils reprennent, ils réajustent, de façon à avoir vraiment la selle qui tombera parfaitement sur le dos de son futur cheval. Encore un peu de couture, un bon coup d'huile, et ça y est, la selle est prête à passer le contrôle qualité. Elle va être inspectée dans ses moindres détails et s'il y a le moindre doute, repartir en direction des ateliers. Sinon, elle revêt son meilleur couvre-selle et c'est parti, direction chez vous, vous qui l'attendiez depuis 3 à 4 mois parce que c'est le délai moyen de création d'une selle. Ce que je retiens de cette visite, c'est que déjà, je ne regarderai plus jamais ma selle
comme avant. C'est déjà le cas puisqu'en fait quand je vous tourne cette vidéo, ça fait une semaine qu'on est rentré des ateliers et ça fait une semaine que quand je mets la selle sur Hollandais, je me dis waouh, il y a 40 personnes qui ont bossé là-dessus quand même, maman. Prends-en grand soin. Je pense que c'est primordial d'avoir en tête le travail et surtout le côté 100% made in France que demandent ces selles-là. Et ça nous permet de comprendre déjà le délai dont je vous parlais tout à l'heure, de 3 à 4 mois pour la création d'une selle, mais aussi le prix tout simplement. Parce que oui, ce sont des objets haut de gamme qui vont vous suivre et vous et votre cheval pendant très longtemps, mais c'est surtout un condensé de précision et de savoir-faire qui est incroyable à voir. Ce que je retiens aussi et qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point une erreur sur une étape, ça entraîne par ricochet un gros problème à la fin de la création. Donc c'est un énorme travail d'équipe, que chacun soit particulièrement vigilant à la symétrie dont je vous ai déjà parlé 500 fois, mais qui est vraiment un point extrêmement important à son niveau, de façon à ce que, étape par étape, on vienne pas en tirer un mini problème qu'on aurait créé par ici. Autre chose qui m'a choquée et dont j'avais très envie de parler, c'est à quel point l'auto-formation est présente dans cette boîte-là. En effet, il va y avoir un savoir-faire qui va se transmettre et comme je vous le disais, il y a une partie du savoir-faire qui s'apprend certes dans les livres et l'autre, ça va être le nombre de kilomètres de fil que tu as cousu dans ta vie, clairement. Et donc, il y a une formation qui se fait entre les personnes de l'atelier, avec des gens qui étaient bourreliers de formation et d'autres qui le sont devenus à force d'être formés. On voit que chacun peut évoluer d'un poste à l'autre de façon à savoir être un couteau suisse qui puisse comprendre chaque partie du processus de création. Deux petits points encore qui m'ont sauté aux yeux, c'est à quel point l'entreprise est familiale et à quel point il y a des gens qui ont des années et des années et des années de boîte. Il y a des gens qui sont là depuis 15 ans, 18 ans, soit quasiment le temps d'existence d'Antares, et ça, en ce qui me concerne, moi qui ai déjà changé plein de fois de boulot dans ma vie et vous en avez déjà suivi une partie sur cette chaîne YouTube, je trouve ça incroyable d'avoir des employés qui puissent rester autant longtemps dans une même maison, puis c'est la preuve que tu y es bien au bout d'un moment. Et enfin, j'ai énormément été touchée par à quel point chacun a pris le temps de me montrer et de m'expliquer ce qu'il était en train de faire. Je trouvais ça passionnant et je les ai abasourdis de questions, genre vraiment la relou. Et pourquoi l'enfant de 5 ans dans un magasin de bonbons, ok? Et chacun a pris le temps de me montrer pourquoi il faisait ci, comment, avec quel outil, à quoi ça servait sur le processus final. Donc merci à chacun des 40 artisans qui a pris le temps de me voir arriver petite blonde surexcitée et de m'expliquer ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Évidemment, on remercie encore Yann qui a été notre super guide tout au long de la visite et qui a su répondre à des centaines de questions, encore une fois. Énorme merci de toute façon à l'ensemble de l'équipe Antares. J'ai vraiment hâte que vous découvriez les 24 heures qu'on a passées là-bas. Le vlog sort très bientôt, je vous l'ai déjà dit. J'espère avoir pu vous amener en plein cœur de ces ateliers, vous montrer d'un petit peu plus près les nains qui travaillent et qui s'agitent pour la création de nos selles. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, commentez-la, partagez-la. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis